Alors, on va accueillir notre dernière intervention, donc elles sont trois, à nous présenter le label Écuresse Bien-être au travail, donc un label qui est au service des professionnels. Donc dans l'ordre, on accueille Élise David, directrice emploi pour la FASEC, Charlotte Fustec, directrice du Conseil des chevaux de Normandie, et Louise Snat, responsable du label Écuresse pour le service d'Equiresources. Donc vous avez 15 minutes de présentation. Bonjour à tous, donc, je suis Louise Snat, conseillère emploi orientation pour Equiresources. Nous allons débuter notre présentation sur le label Écuresse Bien-être au travail. Avant de vous présenter concrètement ce qu'est le label, on voulait dans un premier temps contextualiser le contexte, enfin, vous donner le contexte dans lequel il a été développé. Donc ce label, on s'est rendu compte que le marché du travail connaît de profondes transformations. Diverses études montrent que de nouvelles générations et même nos anciennes générations et les générations précédentes cherchent davantage de sens dans leur travail. Elles aspirent à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et attachent une grande importance aux enjeux sociaux et environnementaux. Les attentes évoluent vers plus de télétravail, plus de flexibilité, plus de mobilité et de possibilités à l'international. Et la filière équine, elle, souffre d'un retard lié à cela et d'une perte significative d'attractivité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. On observe un fort turnover dans les entreprises de la filière et sur notre job board Equiresources, nous constatons une baisse significative et drastique des candidatures pour les offres d'emploi. Les tensions augmentent dans nos métiers avec de moins en moins de candidats disponibles, ce qui a un impact considérable sur notre filière et cela représente un enjeu crucial pour nos institutions dédiées à la filière cheval. Donc voilà quelques dates clés face à cette montée de tension dans nos métiers. Nous avons décidé, donc Élise vous présentera les différents partenaires, mais un collectif a décidé d'agir en lançant une campagne intitulée #Le cheval recrute. Et cette initiative vise à attirer de nouveaux candidats vers nos métiers, à les faire connaître et à sensibiliser le grand public à la diversité des métiers dans la filière du cheval. On veut promouvoir cette diversité et souligner la pluralité des carrières disponibles dans la filière du cheval. L'idée est également de faire connaître Equiresources et les partenaires et de donner de la visibilité à toutes les actions que nous menons pour renforcer l'attractivité de nos métiers. Parallèlement à cela, en novembre 2021, il y a eu la publication de l'étude Attractivité des métiers par l'OMEF, donc notre observatoire des métiers de l'emploi, de la formation de la filière équine, portée par l'IFCE. Donc l'OMEF a mené une enquête pour comprendre cette baisse d'attractivité et aussi, en particulier au sein des écuries de course, la comprendre et aussi voir un peu les conclusions et ce qui impacte tout cela. Donc l'objectif était de quantifier les départs des apprenants, des salariés et des reconvertis et surtout d'en identifier les causes. Une fois ce constat établi, il s'agissait de partager bien évidemment ces résultats à l'ensemble des acteurs de la filière et de définir ensemble des priorités et les actions à mener pour revaloriser nos métiers. Ce que nous constatons lors de ces études, surtout, c'est un problème réel lié à un management inadapté, manque de disponibilité des tuteurs, intégration difficile, des rémunérations jugées trop faibles, peu ou pas de perspectives d'évolution et un manque de considération pour la santé et la sécurité au travail. Nos enquêtés rapportent une ambiance de travail pesante, avec un manque de soutien et d'écoute de la part des managers. Et en conclusion de cette étude, il y a une problématique majeure autour du management, de l'organisation du travail et de la sécurité au travail.
Autre date clé, suite à ces constats, un premier forum de la formation a été proposé par notre partenaire la FASEC au centre d'entraînement de Grosbois. Ce forum avait pour but de connecter les acteurs de la formation, de partager les résultats de l'étude de l'OMEF et de réfléchir ensemble aux changements nécessaires pour pallier ces grandes difficultés. Et en mars 2022, un deuxième forum de l'emploi est organisé à l'hippodrome de Paris-Longchamp, toujours organisé par la FASEC. Et l'objectif de ce second forum était d'élaborer une feuille de route très précise. Parmi les plans d'action votés, donc la mise en place d'un label bien-être social a été l'une des premières suggestions, donc on va vous le présenter. Et les deux autres plans d'action votés comprenaient la création d'un réseau de responsables des ressources humaines pour accompagner les gérants de structures équestres dans leurs pratiques managériales et le développement de communication pour valoriser les métiers à travers des vidéos, des séries de vidéos. Naturellement, l'ensemble des partenaires et des institutions en octobre 2022 s'est tourné vers le Conseil des chevaux de Normandie pour proposer les premiers éléments de ce label. Ce choix s'explique sur l'engagement du Conseil des chevaux de Normandie, déjà fort sur le sujet du bien-être au travail et leur expertise en matière de label. Je laisse la parole à Élise. Merci Louise pour cette introduction. Alors qu'est-ce que le label bien-être au travail? Alors tout d'abord, pour commencer, c'est peut-être de vous présenter cette organisation qui est particulière puisqu'elle est co-portée. Elle a été évidemment co-construite également puisque tous les représentants de l'institution, des associations représentatives de la filière équine ont contribué à la réalisation des différents critères. Et il a véritablement une vocation de toucher l'ensemble de la filière, portée principalement par la marque Écuresse, qui bénéficie déjà d'une expertise en la matière, pour la rédaction notamment des critères, mais la gestion du système de contrôle et de la communication. Et puis évidemment, on a Equiresources, qui est le service de l'emploi et de l'orientation porté par l'IFCE, qui a tout son rôle ici à jouer notamment sur la prospection et l'accompagnement des candidats adhérents. Et puis évidemment, pour la FASEC, il s'agit d'avoir une sorte d'exclusivité pour, d'où la raison de ma présence, d'avoir cette vocation de sensibiliser les acteurs des courses, principalement à l'élevage, à l'entraînement, au trot, au galop, sur un volet de prospection et d'audit. Alors pourquoi ce label bien-être au travail finalement? On sait qu'il y a beaucoup de labellisations, de certifications qui existent dans d'autres secteurs, on s'en est un peu inspiré évidemment. L'objet, c'était de véritablement venir en soutien sur cette transformation du travail. On n'y échappe pas dans la filière équine, il faut accompagner ce changement. Il s'agissait aussi de favoriser, par le biais de cette certification, favoriser l'attractivité de nos métiers. Et puis également, voilà, en favorisant nos conditions de travail, on a pour vocation de changer un peu l'image et d'attirer de nouveaux talents. Et c'est évidemment aussi un gros enjeu d'assurer des perspectives durables au sein de notre filière en engageant plus durablement notamment les salariés, en s'assurant que les conditions sont propices. Alors 4 thématiques, 4 bonnes raisons finalement de se labelliser. Tout d'abord parce qu'il faut tout simplement respecter ce que dit le droit commun, hein, se rattacher à ce que dit le droit du travail. C'est aussi évidemment de fidéliser ses salariés en accompagnant dans le quotidien, en venant comme un support. C'est aussi de créer de la cohésion d'équipe. On sait que ça contribue à la performance de toute entreprise que de capitaliser, d'accompagner le capital humain dans nos structures. Et là encore, la filière équine, elle n'échappe pas. Et puis c'est aussi des montées en compétences. On sait que chez nous, on n'a pas encore cette visibilité de perspective d'évolution, et c'est aussi d'instaurer cette politique de la formation professionnelle tout au long de sa vie. Alors pour qui? Globalement, toute la filière équine, quelle qu'il soit, les entreprises qui sont sur le terrain, hein, les éleveurs, les hippodromes, les centres équestres, et j'en passe, mais c'est aussi les entreprises du tertiaire, qui ont un lien évidemment avec le cheval, toutes les institutions et les associations qui régissent cette filière équine peuvent se faire certifier Écuresse. Et je passe la parole à Charlotte. J'ai cru que tu allais me piquer ma place.
Rapidement, du coup, pour revenir sur le parcours de labellisation, donc on a fait quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est que tout professionnel puisse tester son éligibilité en ligne en répondant à un autodiagnostic, ce qui permet déjà de faire l'état des lieux de ses pratiques, de voir un petit peu où en est sa structure et de voir finalement sur quel point on peut s'améliorer. Si l'employeur le souhaite et qu'il est éligible, il peut alors candidater. Dans ce cas, nous, on va mandater un auditeur qui va se rendre sur site pour faire une évaluation. Je vais la détailler juste après. Et si la structure répond à l'ensemble de nos critères, alors elle peut être labellisée. C'est un cycle de 3 ans. Et elle reçoit son certificat de labellisation, ses outils de communication, elle peut accéder à son espace privé et elle a vraiment un accompagnement, que ce soit en amont, pendant l'audit et également après, durant tout son cycle de labellisation. Pour l'évaluation, je m'arrête un petit peu dessus parce que par rapport à notre autre label environnement et bien-être, c'est un petit peu différent puisqu'on va avoir des critères destinés à l'employeur. Donc on a 19 critères pour l'employeur répartis en 4 thématiques. Donc lors de l'évaluation, il y a une visite sur site évidemment puisqu'il y a des critères qui se vérifient en allant voir sur site, sur justificatif également. Et on a aussi, c'est ça qui fait un petit peu l'originalité de ce label, on a également des entretiens pour les employés avec, là c'est 17 critères à chaque fois pour les employés. Sur site, c'est des entretiens d'environ 30 minutes et l'idée c'est vraiment de récupérer des données auprès d'un échantillon de salariés de l'entreprise pour vérifier déjà très simplement le questionnaire qui a été posé à l'employeur, mais également pour avoir des données beaucoup plus qualitatives sur la perception des salariés et tout après est transformé en score pour voir ensuite finalement à quel niveau la structure peut être labellisée. L'idée de ces données aussi, c'est on va pouvoir toutes les récupérer, analyser évidemment les données issues de ces entretiens, que ce soit pour les employeurs et pour les salariés. Là, c'est encore trop tôt puisque c'est vraiment le démarrage. Mais l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir voir finalement sur quels critères les professionnels de notre filière ont le plus de difficultés et comment nous, derrière, on va pouvoir aller les accompagner. En se disant, il y a certains critères, peut-être qu'on va se rendre compte que la plupart des employeurs sont déjà au niveau 3, à l'inverse que sur d'autres critères, on a beaucoup de non-conformité. Et du coup, tout l'objectif derrière, c'est d'avoir des outils, de développer des outils concrets pour accompagner nos professionnels à s'améliorer. Et donc, à partir de ces résultats d'audit, à la fois employeurs et salariés, on obtient un niveau de labellisation, engagement niveau 1, progression niveau 2 et excellence niveau 3. Et l'idée, c'est vraiment, tout au cours du cycle de labellisation, ensuite, d'accompagner les professionnels pour les aider à s'améliorer, à rentrer dans cette démarche d'amélioration continue. Alors, ça reste une démarche volontaire, il n'y a aucune obligation de passer au niveau supérieur, mais souvent les professionnels se prennent au jeu, souvent ils le font aussi pour ça, pour être accompagnés, pour être conseillés et pour progresser. Rapidement, le schéma de processus de labellisation, donc c'est une vraie démarche de qualité, comme d'autres démarches de qualité que vous pouvez connaître, où on a notre système de contrôle interne, donc c'est vraiment nous, avec les structures candidates que je viens de vous expliquer, les évaluations, nos auditeurs internes. On a parallèlement à ça un comité de labellisation, donc en fait ça reprend ce que disait Élise tout à l'heure, c'est tous les organismes qui ont participé à la création des critères. L'idée c'est que derrière on se retrouve une fois par an pour travailler sur l'évolution, que ce soit stratégique ou même l'évolution des critères, puisque là c'est le lancement, ça fait moins d'1 an, on va forcément avoir des évolutions de critères à faire et on ne les décide pas juste nos 3 organismes dans notre coin, c'est vraiment quelque chose qui est collectif, collégial. Ça, c'est notre système de contrôle interne. Et en parallèle, on a un organisme certificateur. Alors nous, c'est Certis, mais ça pourrait en être d'autres, qui vient auditer chaque année nos modalités d'évaluation interne. Donc si finalement nos évaluateurs internes font correctement leurs audits, mais également, ils vont auditer un échantillon de structures labellisées. Donc l'idée, c'est d'à la fois de voir si nous, on fait bien notre travail, si on respecte les délais, si on respecte tous les critères d'une démarche de qualité, mais aussi de regarder si nos évaluateurs font correctement leur travail aussi, en allant vérifier directement sur le terrain. Donc, comme je le disais, pour les labelliser, ça revient avec le contexte tout à l'heure, on a vraiment créé cette démarche au départ dans un objectif de conseil, d'améliorer les pratiques.
Donc c'est vraiment ça, en fait, on veut se positionner. Enfin, on a, entre nos 3 structures, on va avoir quand même beaucoup de conseillers pour répondre à l'ensemble des questions des labellisés ou des prospects d'ailleurs. Et derrière, on essaye aussi qu'ils aient des mises en avant. Par exemple, sur le site d'Equiresources, maintenant, les structures labellisées vont être mises en avant, ont un macaron pour qu'on voit bien qu'elles sont labellisées. L'idée, c'est que, encore une fois, on est au démarrage, mais après, lorsqu'un candidat va candidater pour postuler dans une entreprise, et qu'elle voit directement laquelle est labellisée à quel niveau, pour avoir une certaine garantie finalement sur les conditions de travail de cette entreprise et dont elle pourra bénéficier finalement par la suite. Et voilà, ça permet de travailler toute la marque employeur de nos entreprises. On va travailler évidemment sur des mises à l'honneur, des liens avec l'autre label environnement et bien-être animal pour être vraiment dans une vraie démarche RSE. Finalement, c'est la démarche RSE de la filière équine. Et on développe tout un espace privé sur notre site internet pour, toujours dans cette idée d'accompagnement, pour des conseils techniques, des modèles. Par exemple, là, les premières évaluations ont montré, c'est un exemple très concret, mais que très peu avaient de livret d'accueil pour l'intégration de leurs nouveaux salariés. Et du coup, on a créé un modèle type que les professionnels, que les employeurs peuvent remplir, peuvent adapter à leur entreprise. Et c'est vraiment des choses comme ça qu'on veut mettre en place. Et tout l'intérêt des outils de terrain obligatoires, c'est aussi de nous faire remonter les problématiques qui existent et nous de pouvoir y répondre. Donc voilà, cet espace, il va vraiment être là pour apporter, on l'espère, un maximum en tout cas de solutions pour les professionnels de la filière et de les aider à améliorer leurs pratiques et donc à les aider à attirer des nouveaux talents et à fidéliser leurs salariés surtout. Donc ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est que voilà, on a réussi, je viens de le dire, mais on a réussi, c'est vraiment, je voudrais mettre l'accent un petit peu là-dessus, c'est une démarche qui est collective, constructive, c'est assez rare et je tiens à le souligner et ça fait du bien de pouvoir partager les missions dans un objectif commun avec des personnes qui sont motivées et qui ont envie d'avancer dans le bon sens. Et voilà, et le but de cette démarche, c'est de pouvoir redynamiser finalement l'emploi dans la filière équine. Merci à tous.